Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov, Mazal Tov. Un cours magnifique encore de Rabbi Yehonatan Zaks, Zecher Tzalev Kadosh Ivracha, un rabbin hors du commun qui donne une approche de la Torah que j'ai rarement vue. Et dans cette paracha, il ne va pas faire exception dans la paracha de Bo, qui est celle des 3 dernières plaies. Vous savez qu'il y a toutes les dernières parachiotes que nous lisons là, à l'heure actuelle concernent la sortie d'Égypte. Alors on a commencé par Shemot, qui est le commencement de l'exil. Ensuite on a Vaera, on a les premières plaies. On a Bo, c'est la paracha qui va nous intéresser, où il y a les 3 dernières plaies, la sortie d'Égypte, Béchala, l'ouverture de la mer Rouge. Donc ces 4 parachiotes, elles concernent la sortie d'Égypte. Et là le Rav Yehonatan Zaks, comme à son habitude, va amener une vision de la Torah moderne et qui va nous apprendre beaucoup. Et le titre de son cours dans cette paracha, c'est « Se détacher de la haine ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se détacher de la haine? Envers qui se détacher? C'est un cours purement philosophique, de pensée. J'espère que vous l'apprécierez. Alors, je vais essayer de le condenser parce que c'est un cours qui est assez long et je vais faire de mon mieux, Be'ezat Hashem. Alors, il y a un détail, il dit, c'est le Rav Zaks, qui va nous interpeller dans les parachiotes de la Torah, qui est un détail qui, quand on le lit, on ne fait pas tellement attention. Et pourtant, c'est un détail important qui va signifier beaucoup. Alors, quel est ce détail? Déjà, dans la paracha de Bo, juste avant la plaie, donc la dernière plaie qui est la plaie des premiers-nés, je vais vous traduire directement, il y a marqué, l'Éternel avait dit à Moïse, il y a une plaie encore que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte, donc celle des premiers-nés, et alors il vous laissera partir de ce pays. En le faisant cette fois, il vous repoussera d'une manière absolue, c'est-à-dire qu'il ne voudra plus de vous. Fais donc, alors écoutez, c'est ça, c'est le détail qui nous intéresse, fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Bon, ça, et on va voir que se concrétiser encore une fois dans des versets qui viennent après que je vais vous traduire ce même commandement qui vient et qui nous dit comme ça, de la même manière. Donc, les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens qui les lui prêtèrent, de sorte qu'il dépouilla les Égyptiens. En fait, Vainatzlo et Amitzrim, c'est Vainatzelo, c'est-à-dire qu'ils ont, on va dire, exploité les Égyptiens. Je dirais même que ce n'est que justice. Imaginons la main-d'œuvre gratuite de 210 ans, si on devait la traduire en argent, combien ça aurait donné. Mais c'est pas tout à fait ça et c'est pas le but du cours. Donc maintenant, la question qu'on se pose, quel est le but justement de ce commandement qui s'est déroulé dans la rapidité, on va dire même dans le désordre, puisque c'était juste la veille de la sortie d'Égypte. On imagine, on parle de 3 millions d'âmes qui devaient sortir. Imaginez l'organisation pour faire sortir femmes, enfants, hommes, femmes, enfants et vieillards avec tout ce qu'ils avaient comme bien. Et d'ailleurs, c'était tellement rapide qu'on mange la matzah pour ça. On n'a même pas eu 18 minutes pour sortir d'Égypte. Et pourtant, on n'avait pas le temps pour la matzah. Par contre, on a eu le temps. On va dire même que Kivyachol Hakadosh Baruch Hu, dans son commandement, s'est entêté à ce que le Ham Israël demande des Égyptiens justement ces cadeaux de séparation, ces cadeaux d'adieu. Quel est le but de tout cela? Et qui en a besoin d'ailleurs? Qu'est-ce qu'allait pouvoir faire pendant 40 ans le Ham Israël avec des vases d'or et des vases d'argent à l'intérieur du désert? Et d'ailleurs, notre étonnement ne peut qu'aller en grandissant quand on sait que Am Israël a utilisé ces vases d'or et d'argent pour confectionner le veau d'or
D'ailleurs, Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il a voulu défendre le Ham Israël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu leur avais pas ordonné de prendre ces vases d'or et ces vases d'argent, alors ils n'auraient jamais pu confectionner ce veau d'or qui était considéré comme la plus grave faute du Ham Israël pour laquelle nous payons jusqu'à l'heure actuelle. Et l'importance, on dit ici le Rav Zaks, qu'on attribue à ce commandement est suprême même, je dirais. Pourquoi? Parce que déjà au départ, la première fois où Akadosh Baruch Hu est apparu à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, quand la première fois qu'Akadosh Baruch Hu a expliqué à Moshe la mission qu'il avait, celle de libérer le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu avait conclu la description de cette mission en disant « Et je donnerai grâce au peuple juif aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez de ce pays, vous ne partirez pas les mains vides, Akadosh Baruch Hu a dit, et une femme juive, j'entends, empruntera de sa voisine des instruments d'or et des instruments d'argent, et des robes que vous mettrez sur vos enfants, vos filles et vos garçons, et vous exploiterez les Égyptiens. » Donc déjà, tout au départ, avant le commandement qu'on a vu en début de cours, à l'époque déjà du premier contact entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, on parle déjà de cette notion-là. Et on ne comprend pas pourquoi cette insistance. Il dit ici, le Rav, que seulement vers la fin du Pentateuque, au milieu donc du livre de Devarim, les écrits nous donnent des outils ou des indices pour pouvoir comprendre la chose. Il y a deux détails qui vont nous aider et qui vont nous donner la clé. Le premier des détails, il va concerner dans une paracha de Devarim, le Eved, donc le servant juif. Et on connaît la loi, je ne vais pas vous la lire entièrement, où il y a marqué, quand te sera vendu ton frère hébreu pour te servir, il te servira 6 ans, et la 7e année, tu l'enverras libre de chez toi, et il y a marqué et quand tu l'enverras libre de chez toi, tu ne l'enverras pas sans rien. Et faites attention à ce détail, le même commandement qui concerne la sortie donc du Eved Ivri des maisons juives concerne aussi la sortie du Eved, de l'esclave juif des maisons égyptiennes, dans les termes Loté Shalehenu Rekam, tu ne l'enverras pas les mains vides. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui résonne. On voit cette analogie entre la sortie d'Égypte, des maisons égyptiennes, et la sortie des maisons juives, plusieurs centaines d'années plus tard. Et le deuxième commandement de la Torah, qui lui va nous étonner encore plus, où il y a marqué « Lotetaev Edomi » ou « Adomi », pardon, « Lotetaev Adomi qui a hechahu » tu ne détesteras pas, tu ne haïras pas les Édomites, donc le peuple de Édom, qui a hechahu, donc Édom c'est Esav. Pourquoi? Parce que c'est ton frère. Loteta ev mitzri, tu ne haïras pas l'Égyptien, qui ger haïta be'arso, car tu étais étranger dans sa terre. Ça, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire ger haïta, c'est-à-dire que tu étais étranger. Mais on n'était pas étranger en Égypte. On était de pauvres esclaves, tués et opprimés pendant 210 ans. A contrario, on devrait nous ordonner de garder éternellement rancune à ce peuple maudit qui a tué des millions de nos frères et qui les a oppressés pendant 210 ans, et on ne doit aucune reconnaissance aux Égyptiens. Alors, le Rav Zaks, merveilleux Rav Zaks, Zecher Tzadik Kadosh V'cha, qui est parti trop tôt, Behemet, qui avait encore de longues années à nous devant lui pour nous apprendre et nous dévoiler ses merveilles. Il nous dit comme ça, et je vais lire
en hébreu et vous le traduire parce que je voudrais pas, comment dirais-je, m'écarter du sens. Dans cette petite mitzvah Tzara, il y a une, comment dirais-je, compréhension profonde de ce que doit être une société libre. Ça veut dire quoi? Il dit, un peuple qui est mu par la haine n'est pas un peuple libre, et on le voit avec les Algériens qui continuent, qui ont toutes les richesses du monde et tous les moyens de pouvoir devenir une nation évoluée, moderne, puissante, mais qui continuent avec ce passé post-colonial à haïr la France à un point où qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas à avancer, ne pensent qu'à ça. Et au lieu de s'en détacher, ils restent empêtrés dans cette haine de la France qui est discutable. Et un peuple qui est mu par la haine ne pourra jamais être libre, il dit le Rav Zaks. Et il dit, si le peuple juif avait continué à traîner cette haine comme on traîne un sac, et ce besoin de vengeance, on aurait pu dire que le peuple juif est réellement physiquement sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. Et c'est pas du tout la même chose. Ils auraient été encore habités par cette haine, et que même s'ils étaient sur la terre d'Israël, en réalité, ils auraient été prisonniers intrinsèquement de cette haine-là qui les aurait empêchés d'avancer. Et il dit, cette haine aurait continué à les asservir. Et peut-être que physiquement, ils ont été libérés de l'asservissement. Mais l'asservissement moral est plus terrible que l'asservissement physique. Cet asservissement moral les aurait enchaînés, il dit le Rav Zaks, avec des chaînes de colère qui sont plus dures que les véritables chaînes de fer. Pour être libre, il dit le Rav Zaks, on est obligé de se libérer de la haine. Et il dit une chose magnifique. Yesh hevdel yesodi ben haim im ha'avar, les ben haim betor ha'avar. Et ça, je voudrais que vous reteniez cette sentence. Il y a une différence fondamentale entre vivre avec le passé et vivre dans le passé. Ce sont deux notions complètement différentes. Le judaïsme est une religion de mémoire, c'est vrai. On se rappelle de la sortie d'Égypte une fois par an, c'est vrai, le soir de Pessah avec la Haggadah, mais plusieurs fois par jour dans Kriyat Shema, Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim. Dans beaucoup de mitzvot, on a Zecher Yetziat Mitzrayim. Mais on fait cela pas pour le passé, mais pour le futur. Quand il y a marqué Veger lotil hatz, et s'il y a un étranger sur ta terre, tu ne l'oppresseras pas, la Torah te l'ordonne. En 2025, si en terre d'Israël il y a un étranger qui n'est pas juif, tu devras le respecter, lui donner tous ses droits, et c'est ce que fait l'État d'Israël. Tu ne l'oppresseras pas. Pourquoi ? Parce que vous, plus que n'importe quelle autre nation, savez ce que ressent un étranger dans un pays, car vous-même étiez étranger en terre d'Égypte. Donc, on se servira du passé pour soigner le présent, pour avancer dans le présent. Que la mémoire, dans la tradition juive, est un entraînement moral. C'est, on va dire, un outil qui nous permet de nous entraîner sur le plan moral. Comme cette merveilleuse sentence du philosophe Georges Santayana qui dit, qui est aussi une sentence que tout le monde doit retenir, tous ceux qui ne se rappellent pas de leur passé sont condamnés à le revivre.
Et c'est pour cela que le peuple d'Israël se rappelle continuellement de son passé, pour ne pas avoir à le revivre. Et c'est ce que la Torah, dans son message, veut nous indiquer. Rappelez-vous de votre passé, mais pas dans le but de haïr. L'explication de tout cela, dit le Rav Zaks, c'est de se détacher des rancœurs du passé, et c'est justement le but et la raison du commandement de ne pas en renvoyer des serviteurs qui sont restés 6 ans chez nous, les mains vides, mais de leur donner des cadeaux d'adieu, des cadeaux de séparation. Pourquoi ? Ces cadeaux ne sont pas, et ça c'est très important de le savoir, un dédommagement réel sur l'asservissement, sur le principe même de l'asservissement, sur la réalité de l'asservissement. Car quel dédommagement quel dédommagement même le plus grand sur le plan matériel pourra-t-il compenser 210 ans d'esclavage ? Rien, on ne peut même pas quantifier cela. Et d'ailleurs, ces 210 ans d'esclavage sont perdus, sont passés. On ne peut pas revenir sur le passé. Mais il dit quelque chose d'intéressant, et après j'apporterai mon point de vue à moi. Grâce au Rav Zaks, j'ai eu une autre lecture de ce que je pensais. Mais c'est grâce à ces cadeaux, on va dire, c'est le moyen d'arriver à ce que cette séparation se déroule dans un bon esprit et même avec, on va dire, un dédommagement même symbolique. Ce n'est pas la quantité de ce dédommagement qui compte, mais c'est le dédommagement lui-même. C'est l'idée de ce dédommagement. Les cadeaux, il dit, permettront donc au serviteur, donc, le serviteur du passé, puisqu'il est maintenant libéré, de faire un travail émotionnel, de travailler émotionnellement sur lui-même, de laisser tout cela derrière lui et d'ouvrir une nouvelle page. Sans colère, sans tristesse, sans honte, car quelqu'un qui reçoit des cadeaux généreux, il est difficile pour lui après de haïr. C'est pas le cadeau, c'est pas de la corruption, Hasber Halila. C'est, comment dirait, cette marque de reconnaissance que le maître a donnée à ce serviteur qui fait que le serviteur en lui-même a un certain contentement, ne sort pas aigri, ne sort pas, comment dirais-je, haïssant son maître, mais plutôt, peut-être pas en l'aimant, il aimera peut-être jamais, mais on va dire, ça va atténuer cette rancœur. Et c'est là où je voudrais apporter lire encore peut-être un petit peu les dernières lignes de ce que dit le Rav Zaks et vous faire part de mon sentiment en ce qui concerne quelque chose de très précis. Et de là, maintenant, il dit, on comprend l'importance de ce dont on a parlé en début de cours, de ce commandement à répétition où Akadosh Baruch Hu a insisté pour que les Hébreux aillent demander des vases d'or et d'argent aux Égyptiens. Et il ramène un commentateur du début du XXe siècle qui s'appelait Beno Yaakov, qui dit que Venitzaltem et Mitzraïm, en réalité, c'est pas Mitzaltem, ne veut pas dire vous exploiterez, mais vous sauverez les Égyptiens. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a ordonné aux Bnei Israël de prendre des cadeaux
pour les convaincre que, et ça c'est très important, que les véritables responsables de leur esclavage ne sont pas tout le peuple égyptien, mais seulement Pharaon et ses ministres et sa direction. Cet emprunt, justement, a pour but de sauver les Égyptiens, Venitzaltem, et vous sauverez les Égyptiens, d'une éventuelle vengeance future de la part du Bné Israël en colère. Ce message, il dit le Rav Zaks de la Torah, nous concerne à nous également, nous qui sommes les enfants du XXIe siècle, nos enfants plutôt, qui est malheureusement une époque connue pour les conflits ethniques et religieux. Pour être libre, il faut se libérer de la haine. Et juste pour vous apporter mon petit point de vue, vous savez, à l'époque, quand j'étudiais à l'université d'Yerushalayim, dans les années 80, je me rappelle, il y avait des autobus, de très très beaux autobus, les premiers autobus, vous savez, les longs autobus à deux wagons. Et j'ai posé la question, on m'avait dit c'était les Allemands qui avaient offert ça à l'État d'Israël. Et je m'étais énervé, insurgé. Pourquoi nos frères et nos sœurs qui sont morts ont un prix? Est-ce qu'on peut quantifier cette horreur, ces 6 millions de nos frères et sœurs qui sont partis? On peut remplacer ça par des autobus ou par les dons, les millions de Deutschmark que donne l'État allemand à Israël. En réalité, je m'étais insurgé à l'époque, mais avec ce merveilleux texte du Rav Zaks, j'ai compris. En réalité, les autobus ou les millions de Deutschmark que l'Allemagne a donné à l'État d'Israël, ce n'était pas pour compenser la mort de nos frères et sœurs, dans l'horreur d'ailleurs, mais seulement pour dire que les Allemands d'aujourd'hui s'excusaient de l'horreur du passé et qu'ils n'étaient pas responsables de ce qu'avait fait le régime nazi. Et ces autobus étaient là pour apporter justement la preuve que le peuple allemand aujourd'hui voulait se réconcilier d'une certaine manière avec le peuple juif. D'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, un de nos plus grands alliés, celui qui est toujours là et met à défendre l'État d'Israël, c'est le peuple allemand. Alors, il y a les États arabes disent c'est parce qu'ils se sentent coupables par ceci, par cela. C'est peut-être vrai. Ça les habitera à vie, mais au moins eux ont le mérite de se sentir coupables. Quand on se sent coupable, c'est qu'on a une morale, c'est qu'on a une conscience. Et donc moi j'avais vu ça à l'époque comme quelque chose de, je vais dire, de dégoûtant. Je me rends compte qu'en réalité, le Rav Zaks nous explique que le peuple juif, le nouvel État d'Israël, en 1948, avait besoin pour aller de l'avant de tourner une page, entre guillemets, comme il y a marqué, pardonner peut-être, oublier jamais. Pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié. Pardonner veut dire qu'on va tourner la page. Mais tous les ans, c'est Yom HaShoah. Et perpétuellement, ça restera Yom HaShoah. Et qu'à chaque fois qu'on aura l'occasion de le rappeler dans tous les événements de la vie de tous les jours, on rappellera que la moitié de notre peuple a été exterminé par le régime nazi. Et même, je dirais même mieux, quand on ira en Allemagne, même pour notre travail, il y aura des endroits où on s'imaginera, comme moi une fois, je me rappelle, j'étais passé par la forêt noire, cette fameuse forêt allemande, il neigeait, j'allais aller d'une ville à l'autre, et en voiture, et quand je suis passé par cette forêt, j'étais en train d'imaginer nos frères et nos sœurs pieds nus dans la neige, avec des bergers allemands tout autour d'eux, en train de leur arracher les mollets. Voilà ce que j'imaginais. Ça, jamais on ne doit l'oublier, jamais. Mais si on reste enfermé dans la haine deviendra quelque chose qui nous empêchera d'avancer. C'est le message
de la Torah. C'est le message que nous dévoile merveilleusement bien le Rav Zaks. Voilà mes chers amis, j'espère que ce cours vous aura plu. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen.